Salut à tous les gars, c'est Blake, c'est le 4, j'espère que tu vas bien. Moi ça va parce que ça y est, il fait plus chaud, je peux tourner des vidéos, il y a de la lumière du jour artificielle, c'est incroyable. On est parti pour les top 10, donc aujourd'hui ce sera Beatmaker, demain ce sera, je regarde parce que même moi je suis pas au courant, demain ce sera les sons et dimanche ce sera les artistes et lundi l'épisode 50. Ouloulou, surprise. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord redresser ma caméra, hop, hop, on fait ça correctement, nous, enfin pas tout le temps, mais il y a des moucherons, frère, c'est une dinguerie. Avant de commencer, je voulais faire un mea culpa parce que avant-hier, je crois, il n'y a pas eu de vidéo. En fait, il y avait une vidéo qui était totalement prête. Et en fait, au moment d'upload de la vidéo d'hier, qui était un short, bah, il y avait pas de enfin, la vidéo venait de s'upload et venait d'être publiée. J'ai pas compris. J'étais dans le même état que là je suis, perplexe. Donc il y a un épisode qui a sauté. Je suis deg parce que un vidéo par jour, j'ai même pas réussi à les tenir jusqu'au bout à cause de ce bug. Enfin, en soi, si, mais le bug a pas voulu. Donc, abasourdi, abattu, décontenancé, surpris. Mais bon, c'est pas grave, les gars. L'erreur est humaine. Ce sera l'exception qui confirme la règle. Maintenant, on est parti pour l'épisode 47 sur mes 10 beatmakers préférés. J'ai le petit téléphone parce que t'as vu, j'ai pris des notes. Et parce que, bah vas-y, genre. Parce que voilà. Et oh, oh, tu te calmes. Alors, je tiens à dire que ce soit pour les beatmakers, pour les sons et pour les artistes, le top 10 est pas dans l'ordre parce que c'est compliqué de faire des top 10. Et surtout, j'ai voulu mettre à chaque fois 5 français, 5 ricains parce que même si je suis pas un spécialiste du rap US, je voulais faire le plus grand mix possible, tu vois. Donc, pour le top 10 beatmakers, il y aura français, américain, français, américain, français, américain, t'as capté. Donc, pour commencer ce top 10 des beatmakers, BBP. BBP, merci pour tous les sons de PNL qu'il a produits. BBP, que dire de ce beatmaker? Il a produit beaucoup de sons du coup pour PNL, que ce soit dans La Légende ou dans Deux Frères. J'ai noté 3 sons à chaque fois que les beatmakers ont pu produire à chaque fois d'artistes différents pour un peu que vous voyez la palette différente d'artistes avec qui ils ont pu collaborer. Donc BBP, j'ai noté La Misère est si belle de PNL, Je respecte R de Damso et Les pleurs du mal de Dinos. BBP, top beatmaker français, hein, je pense, pas que pour moi, pour beaucoup de gens. Et voilà, je voulais le mettre dans mon top 10 des beatmakers parce que c'est un beatmaker que je trouve trop fort. Ensuite, on va enchaîner directement côté US. Kanye West, est-ce que tu peux faire un top 10 des beatmakers sans mettre Kanye West? Je ne pense pas. Game Changer, que ce soit en tant que rappeur ou en tant que beatmaker. Comme son que j'ai noté qu'il a produit, il y en a un, j'étais choqué. C'est Industry Baby de Lil Nas X et Jack Harlow. Je ne savais pas du tout que Kanye West avait participé à la production. Bonnie and Clyde de Jay-Z, version 2003. Et I Don't Fuck With You de Big Sean, qui est un pur banger, hein, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais Kanye West, ouais, game changer rappeur, game changer beatmaker, Kanye West, c'est Kanye West, quoi. Sans compter Kanye West fait partie de cette famille très réduite des beatmakers artistes. C'est-à-dire que le mec fait des beats, il fait des sons, voilà, c'est extraordinaire. C'est Kanye West. Dommage qu'il ait des propos bizarres, le frérot. Ensuite, pour revenir sur la France, enfin sur la Belgique, Prinsley. Prinsley, pareil, artiste beatmaker, je vous conseille d'ailleurs son projet, incroyable. Le son avec DC's, le son avec Laylo tourne toujours, et le son avec Hamza aussi tourne toujours dans mes écouteurs à intervalles plus ou moins réguliers. Prinsley, j'ai noté Audemars Shit de Hamza, BXL Zoo de Hamza et Damso, et rencontre de Damso et DC's avec Lucas V entre autres. Donc des fois oui, c'est pas les beatmakers uniques, hein. Souvent il y a des collabs sur certains sons de plusieurs beatmakers, mais en tout cas Prinsley, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait, cet homme. Il a beaucoup produit pour Damso, donc forcément ça joue étant donné que j'écoute énormément de Damso. Mais Prinsley, je trouve que pareil, c'est un top beatmaker français très objectivement. Je trouve qu'aussi la plus grande force des beatmakers, c'est de savoir, on va dire, faire différents types
différents types de prod. C'est un peu évident ce que je dis, mais c'est vrai. Et Prinsley est très bon dans ça. Bon, côté US, j'ai parlé de Kanye West, comment ne pas parler de Dr. Dre. Dr. Dre, pareil, rappeur beatmaker. Bon, meilleur beatmaker que rappeur, même si j'ai rien contre son rap, attention. Donc Dr. Dre, j'ai noté In The Club de 50 Cent, The Real Slim Shady d'Eminem, et Gin and Juice de Snoop Doggy Dogg. À l'époque où c'était encore Doggy Dogg, parce que Gin and Juice c'est dans Doggy Style. Dr. Dre, est-ce que j'ai besoin de m'attarder? Carrière longue comme le bras, légende, incontestable, un nombre d'artistes produits pas incroyable, mais par contre les artistes qu'il a produits sont incroyables. Eminem, 50 Cent, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va passer à la suite. Et la suite, c'est Flemme. Flemme, game changer aussi, hein, parce que pour moi, c'est le meilleur beatmaker drill en France. Assez largement, Freezrael, pour beaucoup, peut-être la meilleure intro de l'histoire du rap français. Moi, je n'irai pas jusqu'à là, mais top 5 des meilleures intros de l'histoire du rap français. ASAP de Gazo, Banks to Banks 7 de Nino. Je l'ai appris en faisant des recherches pour la vidéo, qu'il avait produit dans Banks to Banks 7. Parce que du coup, c'est pareil, c'est une multiprod, mais très chaud Flemme, hein, en game changer. Je crois que son frère fait du Peura aussi, je sais plus son blaze. Mais voilà, Studio KGB, tout ça, 667, équipe à fond, la secte, tout ça. Metro Boomin, on enchaîne avec Metro Boomin côté US. Metro Boomin, est-ce que j'ai besoin de vous dire d'aller écouter ses projets? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai besoin de vous dire d'aller écouter Without Warning? J'ai bugué, je ne pense pas. Son dernier projet, là, comment il s'appelait? Je sais même plus. Putain, il était trop bien en plus, son projet là, qui est sorti l'année dernière, je crois. Putain, je sais même plus. J'ai la flemme d'aller faire la recherche, donc de toute façon, vous devez savoir si vous connaissez Metro Boomin. Si vous connaissez pas, allez écouter. J'ai noté Baden Bougie de Migos avec l'illusie verte, Mask Off de Future et Space Cadets sur Not Only Rose Wear Capes, je crois. Désolé, mon accent anglais est ignoble. Space Cadet de Gunna en tout cas, mais de Metro Boomin fit Gunna. Metro Boomin, voilà, meilleur producteur US actuel, je pense. En tout cas, de mon avis. Ah oui, je précise, j'ai pas fait le fameux disclaimer que ce soit pour... Je le fais pour les 3 vidéos, donc pour celle d'aujourd'hui, demain et d'après-demain. C'est mes avis, vous avez le droit de pas avoir les mêmes, et encore heureux. Si vous avez des avis que vous trouvez désastreux, ce qui est possible, vous êtes dans les commentaires, vous dites ton avis est désastreux, et puis après, on débat, si j'ai pas la flemme. Tommy on the Track, ça pareil, c'est l'affect qui parle pour Tommy on the Track, qui est Tude Damso, qui est mon son préféré de la vie. Tuki Niska, Mafioso de Chebé, entre autres. Mafioso, pareil, un de mes sons, peut-être pas préféré, mais un son que j'aime beaucoup. Tommy on the Track, avec qui j'ai eu la chance de parler, parce que j'ai eu la chance de lui parler, voilà, c'est tout. Et j'ai une anecdote qui a été réalisée avec un coucher de soleil en fond, et il l'a réalisé enfin, il a fait la prod en 20 minutes. Donc voilà, comme quoi des classiques se plient en très peu de temps. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je viens de me rendre compte que pour la fin des beatmakers, j'ai mis que des Français. J'ai pas des connaissances de ouf en US, mais dans mes mentions honorables, il y aura d'autres Américains. Le Chroniqueur Sale. Alors pareil, le Chroniqueur Sale, c'est l'affect qui parle. C'est un beatmaker qui a collaboré avec 2 artistes que j'aime énormément, Benjamin Epps et Bébé Jacques. Donc j'ai noté Rainbow de Bébé Jacques, Notorious de Benjamin Epps sur leur projet commun qui est une tuerie. Et Menace dans la Zizi Kaka mixtape. Voilà, le Chroniqueur Sale, je trouve qu'il a une patte très à lui, et puis une alchimie avec Benjamin Epps et avec Bébé Jacques qui est très particulière. Je trouve que quand un beatmaker réussit à avoir une alchimie aussi forte avec un artiste, c'est incroyable. Vous verrez dans mes mentions honorables aussi, il y a quelques beatmakers comme ça, c'est merveilleux. Twinsmatic, le Joe. J'ai noté Autotune de Damso, j'ai noté Full Black de Guide Besbar, qui est un son que j'adore, et Riding de Booba. Twinsmatic, je vous invite à aller écouter le projet Atlas, si vous ne l'avez pas fait, sorti en 2020 je crois, avec un enchaînement. L'enchaînement, y a 7 O'Clock Dinos x2 de SCH et les 2 sons d'Ashkid aux deux extrémités. Donc il y a Ice et il y a...
Je sais plus l'autre son. Mais en tout cas, incroyable. Écoutez Atlas, écoutez les prods de Twinsmatic, c'est trop fort. Et Icasboy pour conclure la vidéo. Moros de Damso, beaucoup de Damso en général, Icasboy. On est sur les nerfs de Joke et Bezos Pino Bolloré de Green Montana, entre autres. À chaque fois, bien évidemment, juste varier les artistes, mais il y a beaucoup plus de sons, même plus connus que certains que je cite, qui ont été produits par les beatmakers. Icasboy, c'est très expérimental des fois. D'ailleurs, son dernier projet a été un peu trop expérimental. Enfin, le dernier projet que j'ai écouté de lui, il a dû en sortir depuis, mais trop expérimental, du coup, j'ai lâché l'affaire. Mais Icasboy, très 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 chaud. Et en mention honorable, je voulais citer Diaby, je voulais citer Thérapie. Thérapie avec Caris, quel Joe. Guilty de Katrina Squad, Le Motif, Easily, Banks Beats, Pierre Bourne, Freaky, Avoc, comment ne pas citer Avoc, Murder. Murder, c'est un ricain, mais je pense que vous le connaissez. Ponko Hamza, Skred Orelsan, Easy Jossman, NKF PNL, tu vois, et Hugs Nekfeu. Donc là, à la fin, c'était que des Joe, tu vois. Mais c'est mes mentions honorables. Et puis on va s'arrêter là-dessus pour le top 10 des beatmakers. Voilà, petit top 10 sympatoche. Demain, c'est le top 10 des sons, du coup. Et je vais pas attendre plus longtemps, je vais pas faire une outro de fou. Bam, je te fais les poutous parce que je les ai beaucoup oubliés ces derniers temps. Et je te dis que c'était le 4, c'était Blake. Et on se dit à demain pour la suite de Ma vie est un film. Ciao!